Maintenant que les élèves ont fait l'expérience de certains mouvements de base de la capoeira, moi, je vais leur demander maintenant de passer à la phase d'exploration. Donc, on va parler de deux concepts clés dans la capoeira. Le premier étant que les mouvements sont beaucoup initiés par ce principe de action et de réaction. Donc, il y a un corps en mouvement qui fait une action et l'autre dans le duo réagit à ce mouvement-là. Et ça se passe tout sans contact. Donc, il n'y a aucun contact entre les deux danseurs. Donc là, je vais demander aux élèves d'explorer ce principe-là avec leur propre mouvement. Alors, le principe d'action-réaction en utilisant leur bagage de mouvement et de connaissances. Le deuxième principe que je vais leur demander d'explorer, c'est le fait que le centre de gravité dans la capoeira est beaucoup plus bas. Alors souvent, les danseurs bougent près du sol ou en utilisant le sol. Alors c'est le deuxième principe que je vais demander aux élèves d'explorer et tout en gardant leur centre beaucoup plus bas que d'habitude. Donc, les deux principes, action-réaction, en gardant ensuite le centre du corps un peu plus bas. Les élèves vont faire l'exploration de ces principes-là. Ensuite, je vais leur demander de se monter une séquence de mouvements chorégraphiés qu'ils vont pouvoir répéter. Alors, ils vont utiliser ces principes de base pour se créer une séquence de mouvements et ensuite, ils vont pouvoir présenter cette séquence. OK, alors voici ce qui va se passer. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez être deux par deux. Moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, ce qui m'a beaucoup inspiré de la capoeira, c'est ce principe d'action et de réaction. Mais ça se fait sans contact. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble cet après-midi, c'est que vous allez vous monter un duo. Et avec ce principe-là, action, réaction, sans contact physique. Et vous pouvez utiliser votre gestuelle, mais on va vouloir vraiment établir cette dynamique-là dans le duo. OK? On pourrait même, si on a le temps, là, si vous vous rendez jusque-là, se développer une thématique par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ces deux personnes-là font une action et une réaction? OK? Mais on va partir avec ce principe-là de la capoeira pour se monter des duos. Donc, sentez pas que vous avez besoin nécessairement de recréer certains des mouvements que vous avez vus. C'est vraiment le principe action-réaction qui va vous inspirer dans la création de votre séquence. Cependant, le deuxième concept que je veux que vous travaillez, ça vient de cette notion directement de la capoeira où le centre de gravité, vous avez senti, est beaucoup plus bas. Hein? On sent vraiment que le centre est bas, que vous êtes en appui avec le sol. Donc, vos duos vont garder cette qualité-là de mouvement, comme plus bas. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, vous vous bâtissez une séquence que vous allez pouvoir répéter en duo, action, réaction, sans contact. Et tout le centre est plus bas. Vous pouvez évidemment utiliser le sol. Alors, c'est la qualité du mouvement qu'on s'en va rechercher, pas nécessairement les mouvements précis. OK? Oui? On a un autre impact. Oui, alors, je continue. Les 3 12e années, vous allez travailler avec Chris parce qu'il semblerait qu'il y a des moments où vous êtes à 3, puis là, ça a l'air qu'il y en a un qu'il faut qu'il rentre et qu'il coupe. OK? Donc, les 3 12e années, 1, 2, 3. Là, parce qu'on est quand même serré dans le temps, là, vous allez pousser le travail, vous, comme un peu dans une autre direction avec Chris qui va vous guider là-dedans. OK? Donc, encore une fois, je me répète, par rapport aux mouvements eux-mêmes, ce n'est pas nécessairement des mouvements de capoeira qu'on recherche, c'est la qualité que vous avez senti, la fluidité, le fait que les mouvements étaient organiques, le fait que les mouvements étaient bas dans le centre. Okay? Les mouvements eux-mêmes, les mouvements précis, ça peut être de votre vocabulaire à vous. Est-ce que cette nuance-là est claire? Oui? OK. Alors, pour le reste, vous pouvez, je pense, aller 2 par 2. Ça serait bien, cependant, qu'on n'ait pas comme deux mêmes couleurs de gilet ensemble. OK? Juste pour qu'on sente vraiment que vu que c'est art martial, que c'est vraiment 2 personnes différentes. OK?
Et puis, ensuite, on a notre trio de 12e. Moi, je vais circuler, puis on veut vraiment se bâtir un duo, finalement. Oui? OK, on y va. Alors, on se trouve une place dans l'espace. Donc, si vous sentez à un moment donné, comme on en a parlé avec ce groupe-là, où il y a eu, vous prenez de la distance l'une de l'autre, c'est bien. Comment est-ce que vous allez vous assurer que nous, on ressente quand même le lien? Tu sais, c'est-tu le focus, c'est-tu le corps? En tout cas, c'est juste de se poser cette question-là. Ça va? Oui? OK. Vous pouvez continuer à travailler. OK, c'est bien. Il y a eu un moment, bien, j'ai deux choses. Il y a eu un moment où j'ai senti cette déconnexion. Ah, va falloir que vous me le refassiez, par exemple. OK, pouvez-vous juste me le marquer du début? Je vais le reconnaître. Oui, c'était comme, c'est juste ici, là. C'est quand on vous sent ici. Peut-être que c'est une question de focus. Peut-être que vous gardez le focus l'une à l'autre. C'est le mouvement. Je pense que toi, tu es ici, toi, tu es... Oui. Fait que peut-être que vous vous regardez en le faisant, parce que c'est là que je sens un petit peu, je vous suis, là. C'est super beau. Puis il y a ce moment-là. Continuez donc de là. Peut-être c'est que vous vous regardez ou vous regardez par en dessous. Oui. Oui. Puis là, juste ici aussi, en fait. Toi, tu fais ça, ensuite tu tournes. C'est peut-être que tu lui fais face. T'es-tu de dos à elle quand tu arrives? Je suis de dos pour faire OK. Bon, puis qu'est-ce qui vient après? Ah, vous êtes rendu là, bien c'est pour ça. Fait que je te dirais, la prochaine chose, j'aurais tendance donc que tu rentres pour qu'on puisse sentir ce lien-là avec elle. Très bien, les élèves, très bien. Continuez. OK, les élèves. Alors, là maintenant, vous avez tous une séquence de mouvements. Je vois vraiment des belles choses. Pour la plupart, on a bien compris cette notion de comme toujours sentir qu'on est avec l'autre. Si c'est par le focus ou par le corps lui-même, là, je sens vraiment qu'on commence vraiment à toujours avoir l'autre dans notre conscience du corps. Je vois des belles choses par rapport au centre du corps qui est bas. Okay, alors, continuez à travailler ça. Voici ma question pour Fabio et Chris. Normalement, ça commence comment? Parce que là, nous, on a une séquence de mouvements, mais c'est qu'on veut un début et on veut se bâtir une fin. Donc, vous autres, normalement, comment est-ce que ça commence? On l'entendra pas. On ne l'entendra pas, mais c'est correct. On peut-tu laisser faire bon. comme nous, on va répondre, là, mais... Bon. OK. OK. Ça, c'est comme avec les mouvements d'arbre. OK. Comme ça marque les bouts de... OK. Puis quand vous commencez, est-ce que vous êtes adversaire? Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes... On est les deux, je pense. OK. Vous êtes les deux. Oui, mais c'est parce que c'est toujours basé sur l'improvisation. Oui. N'importe qui peut commencer. Comme je te dis, une espèce de dialogue, alors c'est n'importe qui peut commencer des questions. Oui, C'est donc... des questions. OK. Tu peux commencer comme ami et finir comme adversaire, ou tu peux commencer OK. comme adversaire et finir comme ami. Ça, j'aime ça. Alors, je pense que là, on veut décider. Vous allez décider
Est-ce que vous êtes amis? Est-ce que vous êtes adversaires au début? OK? Comment ça termine normalement? Avec un signe de respect, normalement, tout le temps. OK. Donne la main. Je veux dire, peu importe si tu finis comme ennemi ou adversaire, il y a toujours cet aspect-là de respect. De respect. Avec la personne avec qui tu le fais. OK. Donc, vous allez continuer à travailler vos séquences, mais là, vous allez vous poser ces deux questions-là. Au début, comment ça commence, votre échange? Êtes-vous ami, êtes-vous adversaire? Et ça termine en respect. Fait que ça veut dire quoi, ça, pour vous autres, de terminer en respect? Oui? Est-ce que c'est clair? OK, on continue. On a encore un bon 20-25 minutes pour travailler. Fait que vous travaillez la séquence. Pour ceux qui sentent, OK, moi, on a comme exploré pas mal notre séquence. Là, vous vous tournez tout de suite au début et à la fin. Est-ce que c'est clair? OK, allez-y. J'ai demandé aux élèves de bâtir une séquence de mouvements qui s'inspire des deux concepts qu'on a retenus de la capoeira. Donc, le premier étant en duo, d'avoir action-réaction en mouvement et aussi de s'inspirer de la qualité de mouvement de la capoeira, donc d'avoir le centre du corps toujours étant très bas et avec une qualité très fluide. Donc là, les élèves ont monté une séquence de mouvements en s'inspirant de ces deux concepts-là. Maintenant, j'aurais demandé de commencer à penser à leur début et à leur fin de séquence pour vraiment sentir qu'on va en faire un tout. Et les artistes de capoeira nous ont dit que normalement, quand ça commence, les deux membres du duo peuvent être soit adversaires, soit amis. Donc, j'ai demandé aux élèves de faire un choix. Est-ce que vous êtes adversaire pour le début de cette séquence-là? Est-ce que vous êtes amis? Et ensuite, ils nous ont expliqué que ça se termine toujours en respect. Donc, j'ai demandé aux élèves de terminer leur pièce avec un mouvement ou un symbole qui représente le respect
en capoeira, ça se termine toujours, les deux adversaires ou les deux amis se prennent la main. OK, vous autres, c'est ça. C'est façon de faire profil pour qu'on voit vraiment ce mouvement-là. OK, les élèves. Alors là, il faut vraiment que je sente dans vos duos qu'il y a un début où on peut voir ami, adversaire, puis une fin, respect. OK? Donc, certains que j'ai vus, je vous ai dit, OK, travaillez sur ça parce que je ne le voyais pas. OK? Donc, continuez, parce qu'on va présenter après 5 minutes. Oui, OK. Fait que ça, c'est profil, on va plus le voir. Le début, c'était pas encore le début? Oui, vous autres aussi, pouvez-vous trouver quelque chose à mettre juste avant ça, qui va indiquer votre statut? Êtes-vous ami ou adversaire?